C'est un disque de la pianiste Élodie Vignon et de la contralto Sarah Lolland qui emmène l'auditeur dans un immense voyage d'exploration pour comprendre les mélodies populaires et folkloriques de transmission orale. Comment ces mélodies accompagnent-elles le mouvement des corps et de la danse? Comment se tissent les liens qui font la culture? Voici Élodie Vignon venue parler pour Culture sur mesure et Gongflow du répertoire de Sens, un disque disponible au label Cyprès. Élodie Vignon, bonjour. Bonjour. J'aimerais que vous nous disiez pourquoi, dans un premier temps, vous avez intitulé votre disque Sens, S-A-N-G-S, donc au pluriel. Oui, on a hésité avec le titre Racines, puisque ce disque parle des compositeurs qui se sont inspirés de nos origines, des musiques folkloriques et populaires, et qui ont raconté l'histoire qu'ils portent en eux avec leur langage classique, de l'idée de nos racines, et ça fait donc référence à ces sangs divers et variés qui coulent dans nos veines et qui nous viennent de nos ancêtres. Vous et Sarah Lolland, vous partagez une passion véritablement pour la recherche, pour le travail de fond, une invitation à une prise de recul salvatrice, et si je peux dire les choses ainsi. La musique, chez vous, elle est foncièrement liée aussi au monde actuel, à nos préoccupations, même si vous recherchez dans le passé, dans l'histoire de la musique et dans le répertoire, des réponses. Est-ce que, selon vous, notre civilisation a si fortement perdu le lien avec le discours, la recherche, la nuance ? Alors, on a élaboré ce programme en plein confinement, et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on est privé de tout mouvement, peut-être que ça nous aide à prendre encore plus la mesure de nos origines et de ce qui fait notre civilisation. Et à ce moment-là, on avait envie justement d'enjamber les frontières et de faire un voyage intérieur. Donc on a beaucoup épluché de partitions, oui, et fait un tri par après. Donc on a travaillé beaucoup plus de pièces que celles qui se trouvent sur le disque pour pouvoir choisir et aussi faire se correspondre les pièces qui nous semblaient pertinentes entre elles. Par rapport à aujourd'hui, effectivement, c'est intéressant de pointer la question de la nuance parce qu'en musique, tout est question de nuance et que peut-être que c'est un bon vecteur pour parler de choses dont il est difficile de parler avec des mots. Effectivement, dans les leaders, il y a beaucoup les mises en mots sont faites par des grands poètes, et si on parle des poésies de Jules Supervielle qui ont été illustrées, qui ont été mises en musique par Darius Milhaud, elles portent effectivement, ces poésies, le propos très haut et nous mettent tout de suite face à notre civilisation, face à notre mémoire, et nous emmènent tout de suite. Et pour vous, différencier ou séparer les mots et les notes, c'est impossible. C'est pas différencier. Alors, je pense que les mots et les notes sont faites pour se correspondre, mais il y avait aussi un intérêt dans ce programme à introduire du piano seul, parce que on se rendait compte que ce travail sur l'origine de nos civilisations est beaucoup relié à la danse, et il y a un moment où finalement la musique parle aussi d'elle-même, notamment dans ces danses argentines de Ginastera par exemple, ou dans l'âme brésilienne de Villa-Lobos, le choros. Donc les deux sont liés, les deux sont inséparables, et les deux sont aussi parfois indépendants. Et on a parlé tout à l'heure du passé. Vous êtes très attaché à travailler sur la filiation, si je ne me trompe pas. Filiation ou un lien qui se tisse d'abord entre les compositeurs, mais aussi entre le compositeur et son histoire personnelle, ou l'histoire de son pays, l'histoire nationale, ou même encore entre la musique et la littérature. Vous parlez à l'instant de Darius Milhaud. On va prendre pour exemple les trois chansons de Négresse, qui ont été écrites sur les paroles de Jules Supervielle. Voilà vraiment 3 pièces qui, à mon sens, méritent d'être découvertes et écoutées et savourées. Alors nous, avec Sarah, on les adore, ces pièces. On commence toujours nos concerts par ces 3 pièces. Et on a joué l'an dernier pour des étudiants qui ont été tout de suite tellement happés
par ce texte qu'ils nous ont suivis pour les 50 minutes suivantes. Donc on voit qu'à chaque fois, ces paroles et cette musique trouvent un fort écho chez le public. Et effectivement, je pense que c'est des pièces de Milhaud qui méritent d'être pointées et d'être entendues, parce qu'elles portent un message, bien sûr, mais elles ont aussi une subtilité dans le rythme qui est tout à fait inédite. Dans ce disque, il y a aussi 2 autres pépites, encore une fois à mon sens, le Malombo et le Danzas Argentinas de Ginastera. Là, c'est le folklore qui est réinventé. Et encore une fois, c'est un autre type de filiation, un peu ici comme si c'est la dictature qui avait conduit les artistes à aller rechercher par-delà leur présent douloureux un passé bienveillant et réconfortant. Oui, c'est la question de l'exil aussi, oui. et du manque qu'on ressent quand on est un exilé. Là, il y a vraiment une recherche par rapport... Donc, le malambo est une danse typiquement argentine, et la dernière des danses argentines est aussi une danse, est aussi un malambo. Et effectivement, je trouve cette musique particulièrement marquée de la nostalgie et du goût du pays, de la nostalgie du pays. Même si les danses argentines sont une œuvre vraiment de jeunesse de Ginastera, et qu'au moment de les écrire, il était encore en Argentine. Mais c'est vrai que ça laisse présager aussi tous ces compositeurs qui ont été brisés ou censurés, en tout cas, un petit peu comme pour le cycle de Dvorak, qui n'a pas pu être chanté en premier lieu dans sa langue originale. Vous parlez d'un compositeur brisé. Dans le disque, il y a souvent ces histoires de destin qui ont été chahutées et malmenées. Oui, il y a beaucoup effectivement de compositeurs qui ont été face à des choses très dures dans leur vie, ou bien des compositeurs avec le goût du voyage, comme Villa-Lobos, qui quitte son pays à 15 ans, qui a envie d'aller visiter et de voir le monde. Donc il y a à la fois cet aspect très excitant dans ce que l'étranger nous propose et nous invite à découvrir, et en même temps ce goût ce mal du pays quand on n'y est pas et quand on a été forcé de partir. Oui, et c'est vraiment l'histoire de Villa-Lobos et de son travail justement qui ressort là. On va pousser un petit peu plus loin l'investigation, parce qu'on peut aller même jusque la sphère religieuse, cette fois-ci en compagnie de 2 compositeurs, Arthur Honegger, qui est protestant, et Darius Milhaud, qui est juif. Ils ont beaucoup réfléchi sur la question religieuse. J'aimerais savoir quelle pièce de ces compositeurs vous avez choisi pour le disque, et pourquoi vous avez fait ce choix. Alors, Honegger, c'était une proposition de Sarah Mimama Hakim. C'est une prière que Honegger a écrite en 1946, donc on imagine évidemment que c'est un hommage aux persécutés de la guerre, et c'est aussi une mélodie qui a été très peu enregistrée, et Sarah la porte avec elle depuis de longues années, et elle avait vraiment envie de la graver, et je pense qu'elle trouve toute sa place dans ce voyage, aussi parce qu'elle pose un instant méditatif et un instant de recueillement, qui fait parfois contrepoids avec le côté justement folklorique et joyeux de certaines pièces. Et avec le choix de Milhaud, c'était vraiment cette thématique aussi très actuelle finalement de la décolonisation qui nous a plu, et l'aspect de prise de recul qu'effectue Milhaud dans ce travail, qui s'inscrit dans une époque de début du XXe siècle, où on a déjà un certain recul sur les choses, et même si elles précèdent la pièce d'Honegger, elles peuvent trouver un écho l'une avec l'autre. Aussi une époque où on commence à remettre en question ce modernisme qu'on avait mis au nu. Exactement, évidemment ça pourrait s'élargir à beaucoup de compositeurs, et notamment de l'école française, notamment aussi chez Ravel et Debussy, où on trouve bien sûr toutes ces thématiques qui sont évoquées aussi. Mais ça pourrait faire, pourquoi pas, l'objet d'un autre disque, puisqu'ici on a fait ce choix de répertoire qui s'oriente peut-être plus un petit peu du côté latino, mais qui pourrait trouver une déclinaison française ou plus nordique. Alors, on ne peut pas évoquer l'entièreté du répertoire qui est présenté dans votre disque, mais je retiens un creuset fondateur dans lequel le populaire et le folklorique vient se fondre avec le savant et la modernité.
Quelle pièce, selon vous, décrit ce mieux ce creuset, et en tout cas, quelle pièce fait chavirer votre cœur de musicienne ? Dans les cycles de Dvorak et de Faya, qui sont construits exactement de la même manière, où on a la berceuse au même endroit, la chanson de libération au même endroit, le cri de libération à la fin, les deux cycles sont construits de la même manière. C'est vrai qu'à chaque fois, dans les deux cycles, la quatrième pièce est toujours extrêmement touchante et extrêmement proche de nos cœurs, parce que je sais que c'est la même chose pour Sarah. On est absolument fan de la première Mon Histoire de Darius Milhaud, de ce petit bijou de cycle. Et personnellement, je rêvais d'enregistrer ces 3 danses de Ginastera, et la deuxième est d'une nostalgie inégalée. Donc j'ai toujours une affection particulière en la proposant au public. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la danse est très présente dans ce disque, ou en tout cas le rapport aussi au corps et au mouvement. Quel rapport vous entretenez-vous avec cet art-là ? Alors moi, j'adore évidemment la danse. J'en ai pratiqué beaucoup. J'ai un petit peu moins de temps aujourd'hui, mais j'en pratique toujours. Et je pense que c'est un moyen d'expression totalement unique et totalement différent de celui de la musique, qui se complète bien évidemment à merveille, mais qui est quand même fort différent. Et je pense que pour un musicien, cette approche de la danse permet d'éveiller au sein de son corps des choses qui nous permettent de mieux comprendre comment la musique a été composée, écrite ou inspirée. Quel projet avez-vous pour le futur disque ? Donc avec Sarah, on a l'idée d'explorer ce répertoire dans d'autres contrées. Donc on a commencé là vraiment à explorer la musique de Ravel, notamment avec les chansons hébraïques qu'on a eu l'opportunité de jouer la semaine dernière pour le festival de Wallonie. On a fait une première ensemble, en tout cas des chansons Madéka. C'est un répertoire qui nous parle énormément, et chez Ravel, je pense qu'il y a toutes sortes de thématiques de ce début de siècle qui sont en résonance avec ce disque 100 qu'on va s'atteler à étudier. Merci beaucoup, Élodie. Merci à vous.